Bonjour Abdoulaye Bathily. Bonjour. 2015 sera une année électorale chargée en Afrique centrale avec des scrutins législatifs et présidentiels. Est-ce que vous êtes inquiet à l'approche de ces scrutins? Il y a de quoi être inquiet en effet. L'Afrique centrale traverse une période de transition démocratique assez compliquée et aujourd'hui déjà nous voyons dans la plupart des pays où doivent se dérouler ces élections la montée des tensions entre pouvoir et opposition. On le voit dans les deux Congos, au Gabon. Partout, les gens se posent aujourd'hui des questions. Il y a ce qu'on peut appeler les effets du syndrome burkinabé. Face à cela, nous avons beaucoup d'inquiétudes. Il est nécessaire que pouvoir et opposition se parlent et qu'ils arrivent à un consensus sur la manière d'organiser ces élections pour qu'on aboutisse à des scrutins libres, démocratiques, transparents, pour que la période soit marquée par une avancée démocratique et pas un recul démocratique. Selon vous, Abdoulaye Bathily, quel est le signal que la révolution burkinabé envoie aux dirigeants d'Afrique centrale? Eh bien, je crois qu'ils ont tous pris conscience qu'il faut compter avec les opinions publiques. De mon point de vue, il n'est plus possible de faire des élections n'importe comment. Il y a toute cette jeunesse qui est aujourd'hui mobilisée, qui a pris conscience de ses droits et les pouvoirs doivent compter avec ces phénomènes-là. Les questions de constitution qui se posent, on ne peut pas les régler de manière autoritaire. Il faut un consensus pour que de manière apaisée, on arrive à des élections, qu'on banalise les élections et qu'on n'en fasse pas un élément de guerre civile, comme c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup de pays. Quand les élections approchent, c'est comme si on allait en guerre. Et il faut mettre fin à ce cycle. Tout ce qui va dans le sens des changements constitutionnels, qu'on ne le fasse pas, comme on dit, à la hache. Il faut respecter les constitutions, il faut que les uns et les autres acceptent la règle du jeu. Respecter les constitutions, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas modifier le nombre de mandats à des délais relativement courts des élections, à 1 ou 2 ans des élections? Ah oui, parce que si on le fait 1 an, 2 ans avant, c'est sûr que ça crée des tensions qui ne sont pas favorables à la sérénité dans le déroulement du scrutin. Est-ce que ça veut dire que selon vous, professeur Bathily, les réformes constitutionnelles qui portent sur le nombre de mandats ne doivent pas être appliquées au président en exercice? On n'a pas besoin de modifier les constitutions pour simplement maintenir un individu à la tête d'un pays. Si on dit que la vie d'un pays dépend d'un seul individu, ça veut dire que ce pays est en danger. Je crois à la nécessité qu'un pays soit dirigé par une équipe d'hommes et de femmes interchangeables. Alors c'est pourquoi moi je milite pour qu'il y ait des changements à la tête des pays et que les règles constitutionnelles soient respectées de manière globale. Ce que je veux dire, c'est qu'un président qui a exercé un mandat, 2 mandats, dans le cadre d'une constitution, s'il faut modifier cette constitution, il ne peut pas y avoir d'effet rétroactif qui lui permettent de dire l'ancienne constitution doit être mise de côté et moi je dois reprendre à nouveau de nouveaux mandats. Pour moi, ça n'a pas de sens. Abdoulaye Bathily, merci. Merci beaucoup.